pas tous les jours, effectivement, les bonnes nouvelles. Comme disait Magali, les entreprises prévoient plus d'embauches cette année qu'en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Comment ça se fait? Comment ça va repartir? Écoutez, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les patrons y croient. Ils croient à la reprise et ils ont envie de jouer le jeu. Et ça, c'est vraiment essentiel. Les chiffres dévoilés hier par Pôle emploi sont très, très encourageants pour cette année. Les intentions d'embauche, regardez, 2 723 000 projets d'embauche en 2021. 30 000 de plus que l'année 2019, qui est l'année de référence, évidemment, avant la crise. Ce qui est aussi très encourageant dans ces chiffres, c'est qu'on parle d'emplois solides, de bons emplois. Ce ne sont pas des emplois précaires qui sont proposés. Au contraire, les 2/3 des emplois proposés, ce sont soit des CDI, soit des CDD de plus de 6 mois. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la bonne nouvelle. Et enfin, l'autre surprise dans ces chiffres, c'est que c'est un peu la revanche des petits, des TPE, les petites entreprises. Près de la moitié des intentions d'embauche, 47% exactement, elles viennent de petites entreprises de moins de 10 salariés. Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Il y a un effet de rattrapage de la part des chefs d'entreprise, en particulier chez les chefs d'entreprise des TPE, PME qui sont très concernés par ces intentions d'embauche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite, départs en maladie. Donc ces gens-là qui n'avaient pas été remplacés au cours de la dernière période vont trouver un remplacement dans les embauches qui sont programmées. Voilà, ça c'est pour le fond. Maintenant sur la forme, dans quel secteur, dans quelle région l'emploi va-t-il le plus redémarrer? Alors, regardez la carte de France, c'est intéressant. Les régions qui vont le plus, enfin en tout cas les entreprises dans les régions qui vont le plus chercher à embaucher, c'est dans l'ouest de la France, la Bretagne, le Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine, plus 15% d'intention d'embauche. C'est la région qui a été la moins touchée par la pandémie. Ceci va avec. Regardez de l'autre côté, c'est un petit peu moins favorable pour l'Île-de-France et pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, où là, on a moins de soucis d'emploi. Quand on rentre dans le détail des embauches, les tops et les flops des secteurs, là aussi, il y a des choses intéressantes. La bonne surprise, la construction, bâtiment, plus 21%. Probablement lié d'ailleurs, vous savez, à la loi climat et toutes les rénovations qui sont en cours. La santé, ça ne nous surprendra pas. L'agriculture, plus 9,5%, c'est un secteur qui a plutôt bien marché pendant la crise. Et puis maintenant, en sens inverse, services aux entreprises est en baisse. Alors ça, c'est intéressant. C'est sans doute un peu lié au télétravail, hôtellerie, restauration. Ça ne surprendra personne. L'industrie qui a du mal aujourd'hui à fournir. Donc vous voyez, on a vraiment une France à deux vitesses. Mais globalement, on a envie d'embaucher. Et ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, on a envie d'embaucher.